Vous savez ce que je viens de voir sur le port? Une vieille, en train de fouiller dans les poubelles et de déposer ses trouvailles dans des sacs troués. Elle n'avait rien dû manger depuis des jours. Elle était absolument pathétique. Eh bien, croyez-moi, vous l'êtes encore plus qu'elle. La barbe. Ah, je vous reconnais bien, là. Votre espèce de médecin à la manque vous laisse perdre tout votre sang sur la table d'opération. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes persuadé que ce type est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est pour ça que vous êtes là. Eh bien, c'est amusant parce que j'étais persuadée que la première chose que vous me diriez en me voyant serait « je vous l'avais bien dit ». Je vous avais mis en garde avant, mais vous ne m'avez pas écouté. La seule chose que j'ai écoutée, c'est mon cœur qui me disait que je devais redonner à Scott confiance en moi, et je le ferai. Alors là, vous êtes en plein rêve. Vous avez manifestement et sciemment menti à ce type pendant des jours et des jours. Il me paraît difficile que vous lui redonniez confiance en vous. Je l'ai rendu heureux quand même. Nous étions heureux ensemble. Est-ce que ce n'est pas le plus important? Oui, je lui ai un peu menti. Si seulement je l'aide à se rappeler les bons moments. Si j'arrive à ça, il me reviendra. Vous le voulez vraiment? C'est vous qui rêvez si vous croyez que je vais rester les bras croisés parce que j'ai subi un échec, Keith. Non. Je vais rappeler à Scott de quoi il se prive en ne voulant plus de moi dans sa vie. Et je vais le faire à l'instant même. J'étais en train de me dire, ne la touche surtout pas, tu risques de la réveiller. Mais je ne m'écoute jamais. J'ai trop envie de t'embrasser et de te caresser. Je pourrais le faire sans m'arrêter. Tu me regardes comme si j'étais une espèce de martien descendant de sa soucoupe volante. Non, j'ai simplement peur que tu disparaisses ou que tu te racornisses comme les angles d'une vieille photo. C'est à ce moment que je me réveille d'habitude et que je réalise qu'il ne s'agissait en fait que d'un rêve. Pas cette fois. Je suis là et j'y reste. Je ne vais pas disparaître. Je ne vais pas me racornir. Je ne ferai que vieillir petit à petit. Nous avons le temps. Je sais que je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Je n'en suis pas sûr. Si nous étions devant un tribunal, j'exigerais des preuves. C'est pas facile. Voyons, ceci est la pièce à conviction A. Et la B? Tu vas adorer la pièce à conviction C. Bonjour. Vous ne pensez pas que vous alliez venir? Et pourquoi j'aurais dû? J'ai laissé 3 messages à votre hôtel. Je ne suis passée à mon hôtel que ce matin de très bonne heure. Et je ne dormais pas, alors j'ai été marcher. Désolée d'avoir manqué vos messages. C'est pas grave. Quelque chose ne va pas. J'ai trouvé ces pélicans sur la plage ce matin. Couverts de pétrole. Ils ne réagissent pas aussi bien que les autres oiseaux et j'espérais que vous me donneriez un conseil. Oh mon Dieu, les pauvres. Il semble en tout cas que vous les ayez très bien nettoyés. Je ne suis pas sûr que ça suffise, ils sont en état de choc. Oui, mais je pense que ça va aller, on ne peut rien faire de plus qu'attendre. Pourquoi vous ne pouviez pas dormir? Oh, je ne sais pas, il y a des nuits comme ça arrive. Vous étiez préoccupé? Préoccupé? Et par quoi? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Excusez-moi, mais c'est un petit jeu que je ne pratique Non, pas. ce n'est pas moi qui suis en train de jouer. Compris, et ce n'est pas moi non plus qui ne sais pas ce qu'il veut. Oh, écoutez, je ne comprends vraiment pas. Non, c'est moi qui ne comprends pas. Et quand je crois enfin comprendre, les règles du jeu changent.
À un moment donné, vous me dites qu'on ne devrait pas se presser, alors moi je me fais discret, je vous laisse tranquille. Et quelques heures plus tard, vous me tombez dans les bras comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'avait changé. Et puis tout à coup, vous allez faire de mystérieuses promenades pendant toute la nuit. Écoutez, il n'y a pas le moindre mystère dans tout ça, que vous le croyez ou non. Je me suis peut-être montrée à vous sous différents jours, mais si je l'ai fait, ce n'était pas intentionnel. Écoutez, si je n'ai aucune chance, si vous pensez qu'il n'y aura rien entre nous, dites-le moi. Inutile de tourner en rond, de ménager le suspense, dites-le moi tout de suite. Parce que je préfère ça plutôt que de continuer à me faire des illusions. J'ai eu un changement de fréquence. On dirait que Castillo est sorti de chez lui. Tu es sûr? Pas de panique, il va nulle part. Il est allé chercher le journal dans sa boîte à lettres et il vient juste de rentrer. Tu m'excuseras, j'ai entendu un petit changement de signal, alors je me suis imaginé que... Ouais, et tes signaux, tous ces équipements modernes, les nouveaux appareils. Mon temps, il y avait que ça dont on avait vraiment besoin. Et crois-moi, on n'a encore jamais trouvé mieux. Tu es resté debout toute la nuit? Parce que tu es belle. Oui, j'avoue que le champagne m'a déjà empêché de dormir. Mais généralement, c'est du champagne que j'ai bu. Harry savait ce qu'il faisait quand il t'a envoyé ça, hein? Oui, en voyant cette bouteille, j'ai compris deux choses qui m'ont déplu. Premièrement, il sait où on habite. Deuxièmement, il sait aussi quand on entre et quand on sort. Il continuerait à nous surveiller? Pourquoi voudrais-tu qu'il arrête? Il me semble ne plus entendre l'océan. Tu crois qu'il est toujours là? Oui, il est toujours là. Mais il doit être calme. Il faut donc que tu te concentres pour arriver à l'entendre. Sans doute que tous mes sens sont à l'écoute d'une seule personne. Oui. Nous avons quelque chose à fêter aujourd'hui. Pour la première fois, nous pouvons sortir ensemble sans nous préoccuper d'être remarqués. Si ça ne mérite pas d'être fêté, je ne vois pas ce qui peut l'être. Tu crois qu'on est libre à ce point? La liberté, c'est de n'avoir rien à cacher. J'aimerais pouvoir penser que le plus dur a été fait quand tu l'as dit à Victoria, mais je crains que ce ne soit qu'un début. Oui, ce sera dur pendant encore un bon moment. Chaque fois que je verrai Victoria ou Chip. Mais tant que je saurai que je pourrai te retrouver, ce sera moins douloureux pour moi. Ça risque d'être surtout douloureux pour elle, tu sais. Est-ce que ça te fait peur? Oui, ça me fait peur. Je n'ai jamais connu un bonheur égal à celui-là. Depuis que je suis au monde. Nous l'avons mérité. C'est pour ça que je ferai tout ce que je peux pour que rien ne vienne troubler ce que nous vivons. Je t'aime. Je t'aime. Et je ferai tout pour que ce soit éternel. Moi aussi. Dans ce cas, autant regarder les choses en face. Nous n'avons plus qu'à tout mettre en œuvre pour être heureux. Avec plaisir. Je t'aime. Ça va refroidir. Je ne peux rien manger, j'ai l'estomac noué. Ce que je vais te dire est un peu bateau, mais je vais te le dire quand même. Ce ne sera pas toujours aussi dur que ça l'est en ce moment. Tu m'as dit la même chose à la clinique et tu te trompais. C'est encore plus dur de jour en jour. Non. Non, c'est que tu ne t'en souviens pas. Ce qui est bien avec la mémoire, c'est que tout ce qui était désagréable, on a tendance à Je l'oublier. donnerais n'importe quoi pour une ligne, une simple petite ligne. Non. Il ne faut même pas le dire. Tu m'as promis de ne plus toucher à la coke, même si tu en souffrais, même si tu te sentais au plus mal. Exact? Oui, et j'essaie. Crois-moi, la pire des choses, je dis bien ce qui pourrait arriver de pire, ce serait que Mason apprenne que tu as replongé, parce qu'il en profiterait pour obtenir la garde de ton fils. Ah non, ça Chip, c'est tout ce qui me reste, je ne veux pas le perdre. Ne t'en fais pas, il n'y a aucun risque. À moins que tu ne recommences tes bêtises. Alors dis-toi bien que c'est la meilleure raison que tu aies de ne plus y toucher. C'est bizarre cette histoire de garde. Ça me rappelle quand mes parents se sont séparés. J'avais juré que ça ne m'arriverait jamais, que jamais je ne demanderais le divorce. Tu vois, j'ai du mal à dire le mot. Oui, mais en tout cas,
Inutile de se le cacher, tu le sais, c'est comme ça que ça se terminera. Et ce que je souhaite surtout, c'est qu'une fois le divorce prononcé, tu en tires un maximum. Tu veux dire pécuniairement? Mason te fait vivre un véritable enfer. Il faudra bien qu'il te paie pour ça. Non, il aura une moitié et moi l'autre. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Non, ce n'est pas systématique. Tu sais, tu pourrais exiger beaucoup plus que la moitié si tu voulais. Quoi, tu crois que je devrais... Ma chérie, à ta place, j'engagerai l'avocat le plus retors de toute la région. Je l'amènerai à Mason et je lui dirai du fric. Quelqu'un dans son genre? Il n'y a pas mieux. Oui, Kane, mais ce n'est pas volontaire de ma part. Je ne fais pas partie de ces femmes qui s'amusent à jouer les allumeuses quand elles sont avec un homme. Simplement, Quoi? Simplement, je n'arrive pas à croire que l'on puisse vraiment se plaire en aussi peu de temps. Enfin, je vous connais si peu. Vous me connaissez. C'est ça qui est étonnant. Vous me connaissez. Et moi, je vous connais. La vie n'est pas aussi simple que ça. Non, normalement, ça ne l'est pas. Mais on a quelquefois des surprises. Vous voulez que je fasse quoi? Que je renonce à vous sous prétexte que ce n'est pas ce que j'espérais? Écoutez, je fais sans doute partie de ces femmes qui préfèrent tout bêtement s'en aller quand elles ne comprennent pas. Et à chaque fois que je veux m'éloigner de vous, il y a quelque chose qui me force à revenir. Et je me demande bien pourquoi. Peut-être que vous vous posez trop de questions. C'est possible. Quand je vivais dans les montagnes, tout seul, je n'avais pas le temps de me poser des questions. Ma seule préoccupation était de survivre. Et maintenant, quand la vie ne m'apporte pas tout ce que je voudrais qu'elle m'apporte, quand je me sens mal dans ma peau, j'essaie de repenser à cette époque, à la façon dont je vivais. S'éloigner de la civilisation, ça fait du bien. On dirait que vous voulez me convaincre de m'exiler dans les montagnes, moi aussi. On pourrait y aller ensemble. Il y a un lac que je connais bien. Ce n'est pas très loin d'ici, mais c'est vraiment sauvage. Je n'y ai jamais vu personne. Enfin, presque. Ça a l'air tentant. Il n'y a strictement rien, aucune distraction. Mais c'est le bonheur. Je ne peux pas, Kane. Pourquoi ça? Je suis ici pour mener une enquête. Je ne peux pas fuir tout à coup pour la montagne. Un week-end, c'est tout. Juste un week-end. Vous serez de retour pour travailler le lundi matin. Je regrette. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas une bonne idée. Très bien. En tout cas, je peux vous le promettre. La prochaine fois que j'ai une bonne idée dans ce genre-là, je me la garderai pour moi. Kane, écoutez. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte? Quoi? De devenir un agent. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. On se cache tout le temps. On ne peut jamais rester quelque part. Je veux dire, on n'a pas le temps de devenir un ami ou un amant ou un mari. Certains le font peut-être pour des raisons plus nobles, non? C'est ce qui s'est passé pour toi? Non. Alors pourquoi? Mes raisons n'étaient pas très nobles. Je passais mon temps à fuir et... ce boulot me paraissait aussi bon qu'un autre pour me permettre de continuer. Tu passais ton temps à fuir quoi? Je t'ai déjà raconté cette période de ma vie. C'était complètement fou. J'aidais un type que je connaissais à éteindre les puits de pétrole lorsque l'agence a pris contact avec moi. Et ça me semblait bien payé, ça me paraissait passionnant. Alors je me suis dit que... C'est quand j'ai réalisé qu'entre Victoria et moi, ça ne pouvait pas s'arranger. J'ai éprouvé le besoin de savoir ce que j'avais vraiment l'intention de faire de ma vie. J'allais tellement mal. Il fallait que je trouve une signification à ma vie, alors j'ai cherché.
L'agence a été loin de m'apporter ce que je cherchais. Pourquoi ça? Ça ne fonctionne jamais de la façon dont on te l'explique. Disons que le jeu est faussé dès le départ. On te dit qu'il y a les bons, les méchants, mais tu t'aperçois très vite qu'on fait exactement les mêmes choses que les autres et qu'on fonctionne de la même façon qu'eux. En fait, tu te rends vite compte que tu ne sais plus qui sont les méchants. Et c'est ce qui s'est produit pour Harry. Disons qu'il a finalement choisi le mauvais côté. Je ne pense pas que ça aurait pu t'arriver à toi. Oui, j'ai sans doute eu de la chance, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a évité ce genre de considération. La signification de tout ce que je cherchais a fini par se présenter à moi. Sous la forme de la femme la plus extraordinaire qu'on puisse rencontrer. Et j'ai compris que j'étais arrivé au bout de ma quête. Et que ma vie commençait. Bonjour, Chris. Vous travaillez sur une affaire? Quoi? Oui, j'ai souvent vu Mason apporter des journaux à la maison pour se renseigner sur les stratégies Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes encore drogué ou quoi? Pardon? Vous venez me déranger avec vos bavardages. Qu'est-ce que vous mijotez là? Je ne mijote rien du tout. Je voudrais un conseil de jury. Demandez donc à votre mari. Il adore ça, donner des conseils sur le plan juridique. Surtout quand on Mason ne lui m'a demande quitté. pas. Quoi? Notre mariage, notre couple, c'est fini. Il m'a quitté pour Julia. Toutes mes félicitations. Vous êtes enfin débarrassé d'un des types les plus ennuyeux de Santa Barbara. Vous savez que vous avez une chance folle, ma beauté. Je ne trouve pas que j'ai de la chance. Oui, bon, d'accord. Non, c'est vrai qu'il vaut mieux être le plaqueur que le plaqué, mais faites-moi confiance. Sur la distance, vous n'aurez plus le moindre regret. Avec Julia, oh, ça c'est un comble. Incroyable. Merci On a beau beaucoup dire de la vie votre parfois. compréhension. Attendez, ne partez pas comme ça. Vous vouliez que je vous donne un conseil. Ce n'est plus la peine. Si c'est dans l'idée de faire des ennuis à Mason, je suis votre homme. Je cherche un avocat. Il me faut quelqu'un d'intraitable. Vous voulez dire un vrai tueur, quelqu'un qui éprouvera même un certain plaisir à le saigner à blanc. Quelqu'un disposé à lui en faire baver. Oui, on peut dire ça comme ça. Julia Wainwright. Elle est terrible. Non, je plaisantais, je disais ça pour rire. Non, bon, je vais vous donner 3 noms au choix. Des types qui le descendront au premier coup. Il va saigner. J'aimerais bien m'en occuper moi-même. Merci quand même, je me renseignerai directement au barreau. Merci. Hein? Bonjour, méchant garçon. Vous allez arrêter de me poursuivre, j'en ai assez. C'est une chance que je t'ai enfin trouvé. Tu ne joues pas les malades aujourd'hui? Ça peut te surprendre, Scott, mais je ne joue à rien du tout. C'est mieux comme ça. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer que c'est bien toi quand tu ne triches pas, Gina. Gina qui a un faux nom. Gina qui a une prétendue maladie. Scott, c'est à croire que je n'ai jamais rien fait de bien. Une malheureuse faute doit-elle faire oublier tout le reste? Une faute, c'est quelque chose de momentané. Un incident. Une erreur de jugement qu'on regrette très vite d'avoir commise. Ce que tu as fait a demandé du temps. Il a fallu que tu planifies, que tu exécutes, que tu te donnes beaucoup de mal. Et chaque matin au réveil, tu devais prendre une décision, celle de continuer. Je voulais continuer à être celle dont tu étais tombé amoureux, et celle-là n'était pas aveugle. Ça prouve à quel point tu me connaissais mal, Gina. Et c'est bien dommage. J'ai fini par le comprendre. On ne pourrait pas essayer de repartir à zéro. Je pourrais faire semblant de ne pas te connaître, et c'est vrai d'ailleurs, je te connais très peu. Mais je voudrais le faire maintenant. Je voudrais aussi cesser d'avoir peur de me montrer à toi sous mon vrai Il ne suffit jour. pas toujours de vouloir les choses pour qu'elles se réalisent, Gina. Je ne demande pas que ça se fasse tout de suite. Mais on pourrait toujours essayer. Passe me voir tout à l'heure. Je te ferai à déjeuner. J'avais l'intention de venir aujourd'hui de toute façon.
C'est vrai? Récupérer mes affaires. C'est très bien. Je vais rassembler toutes tes affaires et quand tu passeras, on bavardera. Je ne crois pas qu'on ait encore grand-chose à se dire, Gina. Dis-moi que tu viendras quand même. D'accord. À tout à l'heure. Qui était-ce au téléphone? Il m'est venu une idée. Brusquement, pendant que tu étais sous la douche, je me suis rappelé une des manies de Harry. Laquelle? Ça ne l'a jamais gêné de devoir payer pour passer la soirée avec une femme. Quand on arrivait dans une ville, il se procurait la liste de ce qu'il y avait de mieux comme call girl. Il lui arrivait même de ramasser une fille dans la rue. La seule chose qu'il exigeait, c'était qu'elle soit rousse. Ah bon? Et pourquoi rousse? Il avait connu une fille quand il était adolescent et il l'aimait beaucoup, il lui est arrivé quelque chose. Mais elle était rousse et depuis c'est un truc qui l'obsède. Et tu crois que cette manie dont tu t'es souvenu va pouvoir nous aider? S'il a fait la connaissance d'une prostituée depuis qu'il est à Santa Barbara, on pourrait utiliser la fille pour le retrouver. J'ai appelé un copain flic et il m'a donné la liste de ces dames faisant le trottoir et qui ont, d'après les renseignements qu'il possède, bien sûr, des cheveux roux. Celle-ci n'est plus dans le circuit, paraît-il. Plus dans le circuit. Elle travaille à Los Angeles. Personne ne l'a vue ici depuis des semaines. Ce qui nous laisse ces deux demoiselles que je vais contacter le plus vite possible. Valérie Hart et Tiffany Mallory. Oui, j'avais l'intention de commencer par Tiffany. Non, pas sans moi. Pas question. Je rêve depuis toujours de faire la connaissance de Tiffany. Si ça peut te faire plaisir. Monsieur Timmons, le docteur arrive tout de suite. Mais qui prenne son temps au point où on en est? J'aurais pu avoir des convulsions et crever. Vous n'auriez même pas bronché. Elle n'y connaît rien. Alors regardez ça. Elle me prend tous mes globules rouges. Bon, qu'est-ce qui vous a pris? Elle se sert d'une seringue comme d'une perceuse électrique. Tenez, veuillez vous asseoir là, s'il vous plaît. Allongez-vous, s'il vous plaît. De l'abdomen, paraît-il. Je vais vous examiner et voir où ça peut provenir. C'est pas ça. C'est plutôt une espèce d'engourdissement. C'est pas une douleur précise. Mais il m'a jamais parlé d'engourdissement. Vous voulez bien c'est pas vous le médecin, hein? Compris? C'est là, plutôt du côté gauche, à la hauteur du cou. Ça me lance. Enfin, par moment. Dites, ça doit être un soulagement. Un soulagement? Eh bien, maintenant que c'est fini entre Gina et vous, ces mauvaises manies, c'est plus votre problème. Oh, excusez-moi, je suis désolé, un geste malencontreux. Non. Vous savez ce que je veux dire? Cette façon qu'elle a de tirer les couvertures sur elle en pleine nuit, hein, et de presser sur le tube dentifrice en plein dans le milieu. Ouvrez la bouche. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Je vous demanderai de vous taire une seconde. Non, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Respirez profondément. Hein? Encore. Quoi? Quoi? Non, vous êtes peur. J'ai le résultat des analyses de sang, docteur. Vous voulez les voir? Oui, absolument. Le plus tôt sera le mieux. Hein? Mais oui, j'aurais dû m'en douter. Quoi? Il y a quelque chose qui va pas? Ah oui. Non, vous pensez pas du tout. Je suis désolé, mais... Ne me dites surtout pas ça. Ça veut dire quoi, désolé? Non, ne me dites pas ça. Je m'en fiche que vous soyez désolé. Ce que je veux savoir, c'est... Je suis désolé que vous n'ayez rien de mieux à faire que de venir me faire perdre mon temps et me casser les pieds à propos de Gina. Vous vous traînez ici. Vous faites semblant d'être malade. Et tout ça pourquoi? Pour savoir si vous pouvez récupérer Gina ou non? Je n'en sais rien, moi. Demandez-le lui. Attendez, j'ai rien, hein. Tout va bien, les poumons, le cœur? Quoi? Quel cœur? Non, c'est que je ne suis pas certaine d'être la personne idéale pour ce genre de choses. Bien sûr, il m'aime bien, seulement il n'y a pas que ça à prendre en considération. Non, je ne remets pas en cause votre décision, mais... Ah, oui, très bien, je vais ressortir avec lui. Oui, aujourd'hui. Rassurez-vous, j'obéirai aux ordres. Non, je peux rien avaler. Mais comment tu fais, toi?
Comment tu fais pour manger avec tes problèmes d'estomac? Non, moi ça va, j'ai quelques tuyaux un peu percés, mais en dehors de ça, je vais bien. Revenons-en à toi, continue ton histoire. Comment j'ai pu me tromper à son sujet, Pearl? Oh, allons, les femmes, tu as déjà vu un type qui les comprenne. Bienvenue au club. Tu sais, ça a été très soudain, mais... Mais on l'a ressenti tous les deux. En même temps, je l'ai regardé dans les yeux et c'était évident. Attends un peu. Tu veux dire que tu t'es amené vers elle comme ça et que tu lui as simplement dit ce que tu éprouvais pour elle? Oui, exactement. Je veux dire, c'est si beau, il faut partager ce genre de choses. Oui. Oui, mais tu n'as jamais essayé l'approche lente et silencieuse? Tu n'as jamais essayé ça? Non, je ne veux pas jouer un personnage. Il ne s'agit pas de jouer un personnage. Écoute, Ken, tu es quelqu'un de chaleureux. C'est formidable et les gens t'admirent pour ça. Tu n'as qu'à jouer carte sur table. Te contenter d'être naturel. Tu es l'homme américain type Gary Cooper. Le train sifflera 3 fois, mais est-ce que tu ne t'es pas demandé si ce n'était pas justement cette attitude directe qui l'aurait effrayé, hein? Mais je n'ai pas insisté. Je lui ai juste dit qu'elle me rendait heureux. Et voilà tout. Ah, les femmes. Mais elle a dû prendre ça pour une déclaration d'amour. Il y a des chances. Écoute, un bon conseil. Écoute-moi bien. Quoi que tu ressentes pour elle, il vaut mieux à l'avenir que tu évites de lui en parler. Ah oui, mais quelque part, ce n'est pas honnête. Pas honnête peut-être, oui, mais c'est prudent. Et c'est beaucoup mieux. Pearl, jusqu'ici, j'ai mené une vie extrêmement prudente. Non, je veux dire, j'ai vécu comme un ermite. Mais avec Andrea, je veux dire, elle transforme ces murs que je m'étais construits pour me protéger en château de sable. Tu as raison. Elle a dû avoir peur. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau. Et j'ai tout gâché par ma faute. Non, je connais pas. Vous êtes sûr? Une minute, là, je comprends pas. Vous êtes des médecins? On travaille pour le ministère de la Santé. Il est indispensable, comme on vous l'a expliqué, qu'on retrouve rapidement cet homme. Pourquoi? Est-ce qu'il est malade ou quoi? Il pourrait être très gravement malade. Et il est de notre devoir d'empêcher que la maladie ne se propage. Oh mon Dieu. Mais si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas à être inquiète. Vrai? Bon, eh bien, désolée, je n'ai pas de ça à faire, alors... Eh bien... Oui. Merci de nous avoir reçus. De rien. Au revoir. Au revoir. Attention, mon bébé, attention, et voilà. Oh. Voilà, comme ça, c'est parfait. Attention, encore une petite dernière. Et voilà. Attention. Oh. Allons-y. Allez, viens. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez, du vent, je suis occupée. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Un cassoulet. Non, pas la cuisine, le parfum. Qu'est-ce que c'est là? Ah oui, c'est un parfum. Pourquoi? Ça vous dérange? Désir? Et c'est pas le nom qui importe le plus, c'est l'odeur qui me répand. Désir pour qu'il me désire. En tout cas, vous n'êtes pas désiré, mon cher. Alors vous allez me ficher le camp. J'attends de la vie. Mais c'est pas vrai, mais vous ne comprendrez donc jamais. Ce type, c'est même pas un bon médecin. Il ne sait pas examiner les gens. Vous savez ces petites lampes avec lesquelles on vous regarde dans le blanc des yeux? Eh bien, il a failli me l'enfoncer jusqu'à dans la cervelle. J'étais à tout doigt de la lobotomie. Qu'est-ce que vous venez me raconter? Et vous croyez sérieusement qu'avec un peu de désir sur un fond d'odeur de cassoulet, il va se traîner à vos pieds? Vous ne le connaissez pas. C'est ce qu'il m'a dit lui aussi. Parce qu'il ne vous pardonnera jamais. Et pourquoi? Parce qu'il prend la vie bien trop au sérieux. Il est médecin, c'est normal, ça se comprend. Ces gens-là passent leur journée à l'hôpital, c'est déprimant. Ils perdent le sens de l'humour, ils sont tristounets. Nous deux, on ne sera jamais comme ça. Bien sûr.
Chaque fois que vous essayez de m'étrangler, vous trouvez ça drôle. Oh, allons, on se dispute, on s'insulte, mais on passe quand même de bons moments. Nos rapports ne sont jamais tristes ni ennuyeux. Non, croyez-moi, ce type, vous savez quel est son problème? Il croit en la vérité, en la justice, il croit au bien et au mal. Et c'est pour ça qu'il ne pourra jamais oublier ce que vous avez fait. En tout cas, si un jour vous décidez que vous avez été assez puni comme ça, eh bien, téléphonez-moi. Désir. Salut. Ah, si je comprends bien, vous m'avez suivi. Vous nous auriez fait gagner du temps en nous disant tout de suite la vérité. Alors dites-moi, ce type, il est vraiment malade, oui ou non? C'était un de vos clients? Je l'ai vu 1 ou 2 fois. Et où ça? Chez moi. Et il ressemble à la photo que je vous ai montrée? Oui, mais il n'était pas habillé pareil. Quand je l'ai vu, il était habillé en cow-boy et oui, il m'a dit qu'il avait un ranch dans Santa Ynez Valley. Et il vous a dit son nom? Bart. Ça doit être un faux, en tout cas, ça me paraît logique. Il vous a rencontré comment? Je mets une annonce dans un journal, il a dû tomber dessus. Hein. Ça consiste en quoi, cette annonce? Rousse, avec une passion pour la vie, cherche homme ayant la même passion, et voilà, je donne mon numéro de téléphone. Et donc... Oh, bonjour Scott. Bonjour. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Encore quelques questions à votre patiente. Vous ne pourriez pas trouver un autre hôpital pour jouer au détective? Détective? Ils m'ont dit qu'ils étaient médecins. Médecin? Et que je risquais d'être malade. Ils m'ont même flanqué une peur panique avec pas vous faire peur, mais vous refusiez de nous en dire plus sur cet homme, et même de nous en parler. Alors comment vouliez-vous non, que mais c'est pas vrai. Avec vos histoires, vous m'avez fait courir jusqu'ici comme une folle pour me faire faire des analyses de sang. En tout cas, les analyses sont bonnes, ça devrait au moins vous rassurer. Vous demanderez les résultats à l'infirmière en sortant. Excusez-moi, je dois vous laisser, mais je compte sur vous pour me revaloir ça un de ces jours. Oui, bien sûr. Pas de problème. Eh bien, je crois qu'on vous doit quelques excuses. Ah, laissez tomber. Mais j'aurais dû m'en douter. Des flics. Ne vous en faites pas, on paiera pour les analyses de sang. De toute façon, à votre place, je m'inquiéterais un peu plus de ma santé. Dans votre métier, il y a de gros risques depuis quelque temps. Oui, et le plus grand, c'est d'être harcelé par des gens comme Nous vous. ne voulions pas vous harceler. Cet homme n'est peut-être pas malade, mais il est dangereux. C'est la vérité. Et on va avoir besoin de votre aide si on veut être sûr de le retrouver. Castillo s'en va avec la fille. Et alors, nous, on fait quoi? Tu veux bien m'enlever ça? J'appelle le patron. Ça va? Bien. Dites-moi, j'étais justement en train de penser à cette balade en montagne. Oui, justement, cette balade. Vous aviez raison, c'était une idée un peu bête, alors on n'en parle plus. Je n'en suis pas si sûre. Peut-être que partir d'ici quelques jours nous ferait beaucoup de bien. Oui, c'est possible, oui, mais peut-être une autre fois. Je croyais qu'il s'agissait de ce week-end. Mais oui, c'est vrai, mais... il y a eu du nouveau. Ah bon, alors peut-être une autre fois. Oui, c'est ça. Peut-être une autre fois. Bon, eh bien, au revoir. Au revoir. Oh, quelle surprise! Mais quelle surprise! Bonjour, mes deux tourterons. Quel plaisir de vous voir ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? C'est amusant parce que j'ai entendu parler de vous ce matin. Et devinez par qui? Bon, si nous allions nous asseoir... Non, attendez, ça devrait vous intéresser justement. C'est une dame qui m'a parlé de vous. Votre épouse, en l'occurrence, Mason. Allons nous asseoir. En toute franchise, je suis loin d'avoir une passion pour la dénommée Victoria Lane. Mais j'avoue qu'elle m'a vraiment ému aujourd'hui. Elle était si malheureuse. On ne peut pas lui en vouloir, d'autant que vous agissez d'une façon qui ne prête à aucune équivoque. Elle se sentait humiliée.
Laissez-moi passer. Oh, allez-y, ne vous gênez pas pour moi. Amusez-vous bien. Après tout, vous savez ce qu'on dit. L'heure du jugement approche. Qu'est-ce que c'est que ce sous-entendu? Eh bien, apparemment, vous ne m'avez pas très bien écouté. J'ai donc bavardé avec votre femme. Elle était malheureuse, mais aussi... On sait de quoi est capable une femme blessée. Je crois franchement que Victoria Lane ne va pas tarder à donner une nouvelle dimension au mot fureur. Écoutez, je ne suis pas détective, moi. C'est clair. Alors, si vous voulez retrouver ce type, vous vous débrouillez tout seul. Tiffany, on n'a aucune chance. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous aider? Quelque chose me dit que ce type vous rappellera un de ces jours. Alors, si vous nous laissiez mettre votre téléphone sur écoute, on finirait par le coincer. Je ne sais pas, non. Je veux dire, c'est quoi ce type? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier pour que vous le jugiez si dangereux? Il prend plaisir à tuer les gens. Et il s'y entend très bien. Il tue des gens? Mais dites-moi, c'est qu'il sait où j'habite? Exactement. C'est pourquoi vous devriez nous aider. Si nous sommes auprès de vous, il ne pourra rien vous arriver. Alors, vous êtes d'accord? Oui ou non? Je suis si heureuse de te voir. Le déjeuner est presque prêt. Ce sera prêt dans une minute. C'est très gentil, mais j'ai vraiment pas le temps. Ce sont mes affaires? Oui. Je croyais qu'on était d'accord. Je devais te faire à déjeuner, préparer tes affaires et tu devais rester pour qu'on bavarde un peu. J'ai réfléchi à ce que je pourrais te dire d'autre, Gina. Et je n'ai absolument rien trouvé. Oh, tu n'as pas besoin de me parler. Il y a bien mieux Gina, que tes paroles. Ne rends pas les choses plus pénibles qu'elles ne le sont. Je n'aurais pas cru que tu étais du genre à ne pas accorder aux autres une deuxième chance. J'aimerais savoir, Gina, est-ce vraiment la première fois de ta vie que tu demandes à quelqu'un de te donner une deuxième chance? Je ne vois pas pourquoi tu me poses cette question. Le genre de mensonge que tu fais requiert des années de pratique. On peut même dire qu'il s'agit de quelque chose d'inné. Avec qui as-tu parlé? Channing? Kiss. Oh, il m'a dit qu'il irait te voir. Je n'ai pas besoin de parler à qui que ce soit, Gina. J'en suis arrivé à ces conclusions tout seul, sans l'aide de personne. Oserais-tu me dire que je me trompe? Oserais-tu me dire qu'en continuant à prétendre que tu étais aveugle, c'était le premier mensonge que tu faisais? Je t'ai dit que par le passé, j'avais fait des choses dont je n'avais pas lieu d'être fière. Tu m'avais dit que ça t'était égal. Je croyais qu'avec moi, ce serait différent. Je t'aimais. Alors j'ai fini par me persuader que tu pourrais changer. Je le peux, tu verras. Gina, tu le voudrais peut-être, oui. Mais chaque fois que la pression deviendra plus forte, tu sais bien ce qui arrivera. Tu trouveras une raison, tu appelleras ça d'une autre façon. Tu ne pourras pas t'empêcher de mentir pour sortir de tes problèmes. Et tu vois comment cette fois-ci, je suis sortie de mes problèmes. Est-ce que tu crois que ça ne m'a pas servi de leçon? Non. Et pourtant, tu m'aimais sincèrement, n'est-ce pas? Je t'aime toujours, Gina. Et moi aussi, je t'aime tellement. Tellement. Il arrive parfois que ce ne soit pas assez. Hélas, ce n'est pas assez. Oh. Oh oui. Je vais aller la mettre au lit tout de suite pour qu'elle se rendorme. Je t'en prie. J'en ai pour 1 minute. Bien sûr. On va vite aller faire un gros dodo. On a fait tellement de choses aujourd'hui. Je commence à regarder cette maison avec d'autres yeux. Ce que tu veux dire? Eh bien, avant, je considérais cet endroit comme étant ton domaine. Et maintenant, je me dis que j'y suis un peu aussi chez moi. Eh bien, tant mieux. C'est tout à fait ce que je souhaite. Je me plais ici. Et il me plaît que tu t'y plaises. C'est une belle journée. Oh oui, excellente. Jusqu'à ce qu'on tombe sur Kiss. Non, ne parlons pas de lui. Excuse-moi. C'est que lorsque je pense à Victoria, je culpabilise.
Je peux te dire qu'un jour prochain, Victoria elle-même comprendra que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Oui, je l'espère. Moi, j'en suis sûr. Il faut penser à l'avenir, crois-moi. Il n'est pas question de faire souffrir qui que ce soit, d'humilier qui que ce soit. Nous agissons de la sorte parce que nous voulons bâtir quelque chose aussi bien pour nous que pour Samantha. Quelque chose de bien et de durable, tu t'en souviens? Oh oui, je m'en souviens. Tu sais, il nous reste de nombreuses heures avant que nous nous retrouvions coincés au bureau. Il me semble que nous devrions en profiter. Je suis à ta disposition. Mais alors, qu'est-ce que nous attendons? Oh mon Dieu! Oh non, c'est incroyable. Est-ce que vous croyez que c'est... Vous croyez que c'est ce Bart ou Harry, enfin, quel que soit son véritable nom? Mon Dieu. Comment savoir? Oh. Mais en tout cas, remerciez votre bonne étoile de ne pas avoir été là quand il a fait tout ça. Pas de question que je reste. Si, n'ayez surtout pas peur. On vous a dit que vous ne risquez rien et ça tient toujours. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais qu'est-ce qu'il me veut exactement? Il y a quelque chose qui m'échappe. Ce n'est pas le style de Harry. Mais alors, si ce n'est pas Harry, qui est-ce?